on dit qu'on est en quête d'emploi, aujourd'hui, il faut savoir que le monde est complètement digitalisé. Ça veut dire que les recruteurs, quand ils voient un profil qui les intéresse, ils vont aller sur Facebook pour essayer de retrouver le profil, sur LinkedIn pour retrouver le profil, ou sur Twitter, peu importe. Et il y a même d'autres qui vont sur WhatsApp, ils prennent ton numéro, ils enregistrent pour voir tes statuts par exemple. Ou Instagram. Donc, on est tout le temps en train de regarder pour voir mais quel est le profil qui est en face de nous. Parce qu'on peut avoir un profil qui est intéressant, ok, sur le papier, mais quand on voit qui il est par derrière, ça dit que ça décolle. Moi, une fois, j'ai vu un profil comme ça en 2017 qui était très bien sur le CV. Après, je fouille sur Facebook, je vois une dame avec de la bière en main, des tenues un peu bizarres. Ça ne collait pas avec ce que je recherchais. Donc, j'ai préféré ne pas aller très loin en fait. Et puis, aujourd'hui, il y a beaucoup d'opportunités sur les réseaux sociaux, sur le web. Il y a beaucoup d'opportunités. Donc, si on n'arrive pas à les capter, c'est qu'il y a un problème en fait. Aujourd'hui, on peut avoir n'importe quel type d'opportunité sur Facebook, sur LinkedIn, sur des plateformes de recherche d'emploi en ligne, mais il faut arriver, ok, à avoir, je veux dire, la bonne carrure, la bonne image pour pouvoir attirer ces opportunités-là en fait. Et c'est ce qui manque on va dire à 90%. Parce que là, quand j'ai demandé qui c'est quoi la réputation, donc personne ne savait. Qui a un compte LinkedIn, bon, quelques-uns ont dit oui, mais des comptes dormants, ça veut dire qu'il y a matière à faire. Sur les réseaux sociaux, sur d'autres plateformes en ligne, ainsi de suite. Et cette e-réputation-là, en fait, elle dépend de quoi? Elle dépend du contenu que tu postes. Si tu postes des vidéos drôles sur Facebook ou LinkedIn, on te prendra pour un comique ou bien une personne qui aime bien rigoler. Si tu postes généralement, on va dire tout ce qu'il y a comme football, Real, Barcelone, tu auras l'image d'un fan de football, n'est-ce pas? Tu auras l'image d'un fan de football, bien d'un fan du Barça. Donc ce que tu postes, ou bien tu publies comme contenu sur les différents réseaux, ok, te donne une image. C'est ce qu'on va appeler la e-réputation. Mais ce que tu vas poster comme contenu, comme vidéo, photo, les amis que tu auras sur les réseaux, tes publications, ce qu'on appelle le personal branding. Parce que c'est ce qui fait en fait ta personne en fait. Et c'est ce qui va déterminer ce que les gens vont retenir de toi. Donc il faut se dire, qu'est-ce que moi je veux que les gens retiennent de moi sur les réseaux sociaux par exemple. Si je veux être vu par exemple comme, on va dire, un comptable professionnel, quelqu'un de sérieux, ça va déjà m'amener sur LinkedIn à revoir ma photo de profil déjà en fait. Ça veut dire que toi, quand on voit ta photo de profil, on sait si tu es un plaisantin ou si tu es quelqu'un de sérieux. Parce que LinkedIn, c'est pas un réseau pour s'amuser. Même sur Facebook aussi, quand on voit ta photo de profil, automatiquement, on sait si on a fait un plaisantin ou si on a fait un gars qu'on peut embaucher. Souvent, on voulait postuler pour des offres de responsabilité, mais dès qu'on voit ta photo de profil, on sait qu'on a affaire à un jeune plaisantin, un amateur ou bien un gars qui n'est pas sérieux. Parce que c'est l'image que tu dégages. Là, c'est très simple déjà pour commencer. Ok? Maintenant, par la suite, quand par exemple, je suis sur LinkedIn, qui est un réseau professionnel, qui est le numéro 1 en ce moment dans le monde par excellence, si je suis un spectateur, c'est-à-dire moi je suis là juste pour regarder, je suis comme, on va dire, comment on dit ça, caïman qui dort, comment le mot, caïman, comme un caïman, on dit caïman dort, comment on dit ça même, il a un œil fermé, un œil ouvert, j'ai bu le terme en fait. Mais si je suis là juste en train de regarder, observer, du coup moi je ne me fais pas remarquer, moi je regarde les offres d'embauche, je vois ce qui m'intéresse et puis je postule. Moi c'est pas le but. Le but c'est quoi? C'est de pouvoir se faire remarquer positivement en fait, par les recruteurs et par tous ceux qui sont sur la plateforme. Donc si je veux que les gens disent que, écoute, c'est un très bon sociologue, ça veut dire que je dois poster des choses qui font comprendre aux gens que je suis très bon sociologue. Par exemple, je vais poster, je vais faire des publications pour donner des astuces
pour pouvoir faire, on va dire, une étude sociologique. Je vais peut-être, on va dire, participer à des salons, à des forums et puis poster pour dire qu'aujourd'hui j'étais dans tel forum avec des sociologues par exemple. Je vais peut-être, on va dire, si j'ai eu un diplôme ou on va dire une certification, je vais la poster pour dire qu'effectivement j'ai une certification sociologique. Mais autant d'éléments qui vont crédibiliser mon profil au fait. Qui vont faire que les gens vont dire effectivement, ce monsieur-là c'est un sociologue, mais pas seulement un sociologue, mais c'est un très bon sociologue. Donc si tu es stagiaire par exemple, on va dire que tu es étudiante, et puis tu veux avoir une opportunité, avoir une stage en comptabilité, il faut déjà que sur ton profil, tu aies une bonne image du profil sur LinkedIn. Ok? Il faudrait qu'au-delà de regarder les publications des autres, que tu puisses toi-même commencer, on va dire, simplement à partager des publications de comptables expérimentés. Parce que avant de commencer, parce que souvent beaucoup de gens me disent, mais écrire là, c'est compliqué. Il fait des publications, donne des conseils, autres là, franchement, je n'arrive pas. Mais il faut commencer déjà à liker des publications. Mais en plus de liker, il faut commencer aussi à partager des publications. Ok? Je vais voir les publications, par exemple, d'un expert comptable, je vais partager. Plus tu partages du bon contenu, plus on te réfère aussi à ce qui est bon. Parce qu'on dit les oiseaux de même plumage volent ensemble. Donc si tu partages du contenu qui est mauvais, on va dire mais bon, elle a partagé ce à quoi elle ressemble aussi. Donc plus tu vas partager du bon, il faut pouvoir déjà identifier des profils de personnes dans ton domaine qui sont excellentes, qui publient de bonnes choses en fait, pour que toi tu puisses aussi les publier au départ. Et en le faisant, ça va attirer le regard des gens sur toi. On va dire, ah, apparemment, cette petite-là, elle publie des choses intéressantes. Et quand le recruteur vient sur ton profil, par exemple, il cherche son nom, il te retrouve. Et puis, il voit que sur ton profil, tu partages du contenu intéressant, ça te donne une bonne image auprès du recruteur. Parce que le plus important dans la réputation, c'est d'avoir une bonne réputation en ligne. Et donc, ce que tu vas publier va te donner soit une bonne réputation, soit une mauvaise réputation. Et après, quand tu seras expert en partage de publications, maintenant il faut essayer maintenant de commenter des publications. Parce que quand tu vas commenter, tu auras plus de regard sur toi et puis tu seras beaucoup plus crédible. Parce que c'est celui qui apporte quelque chose aux autres, qui est apprécié et qui est reconnu comme quelqu'un de bien sur les réseaux. Donc, en plus de partager, c'est bien, parce que tu partages, tu apportes des informations aux autres, donc c'est intéressant. C'est pour ça que d'autres, vous allez voir qu'il y a des profils qu'on aime consulter, parce que si on va voir ce profil-là, on aura de bonnes informations. Par contre, c'est que toi, ton profil, si on le visite, on n'aura rien en fait. On ne verra rien. Pourquoi on va le visiter? Et plus les gens vont commencer à voir ton profil, à le visiter, ça peut être des opportunités. Moi, je peux recruter un marketeur et puis je vois un jeune sur LinkedIn qui partage beaucoup de publications sur le marketing, tout ça. Il m'intéresse automatiquement. Si je veux regarder deux jeunes sur LinkedIn, un qui partage beaucoup de publications sur le marketing, mais qui a un BTS, et puis un qui ne fait rien, mais qui a une licence, je vais aller vers qui? Celui qui apporte de la valeur à LinkedIn. Donc, elle partage, après il y a les commentaires. Quand on dit commentaires, c'est des commentaires vraiment qui ont du poids. C'est pas juste des félicitations. C'est bien aussi souvent de pouvoir féliciter des personnes par rapport à des succès qu'ils ont eus. Mais par exemple, on peut faire une publication où on parle, n'importe quoi, pour celui qui est comptable, comment faire un plan comptable par exemple. Donc tu peux apporter ton avis d'expert en commentaire. Mais pour ça, il faut faire attention à ce que tu écris. Il faut faire attention à ce que tu écris. Parce que ce que tu vas écrire là, si c'est vraiment bien rédigé, on sent à l'intérieur la vie d'un expert, ça te crédibilise. Tu montes en valeur. Parce que tout le monde a une valeur sur les réseaux. Pourquoi d'autres, on va dire, ont 300 000 abonnés, toi tu as 500 abonnés? Pourquoi on like pour d'autres? Pourquoi d'autres ont 3000 likes, toi tu as 5 likes? Pourquoi d'autres ont peut-être, on va dire, 300 partages, tu as un seul partage? Donc c'est par là que tu vas commencer à monter en valeur, montrer aux gens que ton profil est intéressant et puis les emmener à converger vers ton profil. Ok? Maintenant après, tu vas voir que quand tu auras l'habitude de commenter les publications, tu te rapproches maintenant en fait de passer à créer du contenu. Ça veut dire à rédiger des publications en fait
pour que les gens, en fait, on va dire, voient vraiment ta réelle valeur. Parce que sur les réseaux, on est dans un monde de démonstration. Et si tu es sur une plateforme, quand tu postes, quand tu apportes du contenu, tu es en train de démontrer tes capacités. Tu es en train de dire que j'ai de la valeur, que je vaux quelque chose. Donc tu crées du contenu. Donc ça peut être des vidéos que tu postes, ça peut être des images que tu postes, ça peut être, on va dire, des conseils que tu donnes, mais des choses qui vont montrer au fait que tu es vraiment en fait quelqu'un de bon dans ce que tu fais, dans ton domaine. Parce que j'ai dit au départ que quand on va sur un réseau et qu'on veut se construire une réputation, on se dit mais qu'est-ce que je veux que les autres retiennent de moi en fait? Qu'est-ce que je veux que les autres retiennent de moi? Et par la suite, quand tu vas aller sur les réseaux, aujourd'hui si tu es sur une plateforme comme LinkedIn, plus tu vas ajouter des amis de certains niveaux, okay, plus ils vont voir tes publications, donc ils seront proches de toi. Plus également, toi, tu pourras voir ce qu'ils publient. Si je rajoute dans mon réseau, je suis par exemple, on va dire, juriste en quête d'un emploi. Ok, toi tu n'as pas déjà en droit. Si je rajoute dans mon réseau plusieurs avocats, plusieurs juristes en fonction, je sais pas, plusieurs aspects juridiques, quand ils vont publier du contenu, que par exemple aujourd'hui il y a telle activité des juristes, il y a tel cabinet qui vient d'ouvrir, tout ça, toi tu vas voir la publication. Mais si toi tu ajoutes que tes amis qui sont étudiants, toi tu verras que les publications, généralement en fait. Et puis qu'est-ce qu'ils publient d'intéressant? Alors que si tu rajoutes beaucoup de gens qui sont experts dans ton domaine, eux déjà pourront voir ton profil, donc ils peuvent te créer des opportunités. Et puis toi aussi tu pourras voir en fait, ce qu'ils publient comme éléments intéressants qui peuvent t'ouvrir une porte. Souvent tu vas voir que c'est un monsieur qui a publié que mais demain il y a tel événement à aller voir. Mais vu que dans ton réseau, tu as vu la publication, n'est-ce pas? Donc tu as su qu'il y avait quelque chose à lire, voilà, d'intéressant, auquel tu peux participer. Ou bien tu vas voir qu'il y a quelqu'un qui va publier que aujourd'hui on a eu le lancement d'une nouvelle entreprise qui va recruter 100 jeunes par exemple. Mais ce contenu-là, c'est quelqu'un de ton réseau qui l'a publié. Si tu ne t'es pas mis avec lui, est-ce que tu allais voir ça? Je n'allais pas voir ça. Donc l'idée, c'est de mettre en avant des éléments qui vont te donner l'image que tu recherches. Et ce n'est pas que sur Facebook ou LinkedIn. Sur WhatsApp, par exemple, tu vas voir qu'aujourd'hui, dans ton réseau, quand je parle du réseau, ce sont tes contacts, il y a tes parents, il y a tes amis du quartier, tes amis de l'école, n'est-ce pas? Ceux-là aussi, auprès d'eux, tu dois avoir une très bonne image. Parce que si jamais tout peut venir l'opportunité. On se comprend, non? Donc, quand tu vas commencer à publier en story les événements professionnels auxquels tu participes, tu vas commencer à publier en story, par exemple, on va dire, des formations que tu as suivies, tu vas commencer à publier en story, par exemple, des choses liées à la comptabilité. Eux, ils verront en fait que, mais attention, ce gars-là, apparemment, il est très bon dans le domaine comptable. Et le jour où ils ont une opportunité, après, ils pensent directement en fait. Parce qu'ils ont vu en fait qu'en vrai, mon gars, je le connaissais peut-être sous l'angle peut-être amical, mais apparemment, c'est un expert de la comptabilité. C'est l'image que tu lui as renvoyée en fait. Parce que tu as commencé à publier en story WhatsApp, en story Facebook, en story Instagram en fait. C'est ça la réputation. Quand tu envoies un email à un recruteur, pourquoi au début je disais que ce n'est pas que sur les réseaux, quand tu envoies un email à un recruteur, que le mail est mal rédigé, il y a plein de fautes, ça te fait une mauvaise réputation, n'est-ce pas? C'est des mails, non? Donc le recruteur peut te blacklister. Moi, quand je reçois des mails qui sont vraiment rédigés bizarrement, j'ai fait un dossier, je mets ça là-bas. Je classe ça là-bas. Donc ça te fait une mauvaise réputation. Si par exemple, tu es sur une CV Tech, en ligne, il y a des CV Tech là, il y a des trucs où tu mets ton CV, si ton CV il est mal rédigé, qu'un recruteur rentre plutôt sur ton CV, ça te fait une mauvaise pub, mauvaise presse, mauvaise réputation. C'est pour ça qu'il faut faire attention à ce que vous postez. Même les commentaires. Si Facebook là, on se lâche vraiment pas. Mais quand le recruteur va taper par sur Facebook ton nom, et que ça sort, il peut voir les commentaires que tu as eu à faire. Et si c'est des commentaires
avec plein d'injures dedans, ou bien tu écris avec plein de fautes aussi, parce qu'il y a beaucoup qui écrivent avec beaucoup de fautes. Donc quand le recruteur voit ça, automatiquement il passe. C'est pas un profil qui l'intéresse. Parce qu'il y a beaucoup de fautes dedans. Ou bien c'est beaucoup d'injures, ou bien quand on voit ton profil, tout ce que tu publies, c'est des choses qui sont liées au sexe par là. Mauvaise image, mauvaise réputation. Même encore sur Facebook, parce que sur Facebook, un ami peut partager des choses sur ton profil, sur ton mur. Donc si tu n'as pas sécurisé ton mur pour dire que toi tu dois valider tout ce qui passe sur ta page, il y aura beaucoup de publications sur ta page de tes amis qui peuvent être des publications, on va dire, à effet négatif. C'est pour ça qu'il faut mettre le filtre pour que sur ta page Facebook, tu puisses d'abord valider les publications qu'on veut te partager en fait. Je ne sais pas si vous comprenez. Oui. Sur Facebook, comment je te partage une publication, comment je peux dire ça, comment je te tag sur une publication, ça apparaît sur ton profil en fait, automatiquement. Mais si tu mets une barrière, on me demande d'abord de valider ce que tu m'as envoyé comme publication, avant que ça ne passe sur ma page. Là, il y a un filtre. Et je vois ce que je veux faire passer ou pas. Tu le fais sur Facebook? Oui, sur Facebook on le fait. Sur LinkedIn, on ne peut pas faire ça. Sur LinkedIn, je pense que en fait, quand je te tag, c'est juste toi qui vas voir en fait. Mais ça n'apparaît pas sur ta page, sur ton profil en fait. Mais sur Facebook, ça apparaît sur ton profil. S'il n'y a pas la barrière. Maintenant, quand je vais sur ton profil Facebook, que je vois tes amis, je vois que des amis, c'est que des go qui font le show ou bien des go qui sont dénudés, automatiquement je te réfère à ça en fait. Si on dit que ces hommes se descendent. C'est ça qu'il faut faire. Il faut plutôt maintenant commencer à épurer sa liste d'amis. Si ta liste d'amis c'est que des, on va dire, des petits swags, ils viennent sur ta page, dès qu'on tombe sur ta page, on tombe sur des petits swags, c'est bon, swag. Automatiquement on se dit, bon, il y a un souci. Hein. Nous, on veut prendre quelqu'un de sérieux en stage, mais pas une swag, on passe automatiquement en fait. Donc tout ça te donne construire ta réputation. Si vous comprenez plus ou moins. Et puis sur les réseaux, c'est pas qui. Tu peux insulter quelqu'un en commentaire, et puis demain tu le retrouves en entreprise. Ou bien par exemple, tu peux recevoir le mail d'une entreprise qui te dit que tu n'es pas retenu pour le poste. Et puis tu réponds avec des injures. Ah, ça arrive. Hein. Il y a un jeune qui est venu une fois en retard, ou une offre, on n'a pas reçu, tout ça, on a envoyé un mail qui nous insulte également. Un long mail. Maintenant, après, il postule chez nous encore. Bien, parce qu'on n'a pas vu, on a oublié, mais on a eu Alzheimer, on n'a pas oublié. Ouais, que là, c'est pas que sur les réseaux, c'est pas un mail. Donc, ta e-réputation, c'est tout ce que tu vas publier en ligne, ok, et qui va donner une image de toi. Donc, la conséquence, là, c'est la e-réputation. Mais ce que tu publies, c'est ton personal branding. Donc, si je publie des photos de conférences comme Coach Mel le fait, c'est mon personal branding, ça me donne une image d'un coach, par exemple. Et puis, il y a aussi les images que tu postes là, leur qualité. Et tu postes des images de mauvaise qualité, c'est pas intéressant. Je pense que tu comprends. Hein? Des photos floues, des photos prises avec des téléphones préhistoriques. Bon, ça a l'air d'être banal, mais quand on voit un profil et puis on voit qu'il y a de belles images dessus, c'est beaucoup plus attrayant, c'est beaucoup plus sérieux. Ça, vous faire attention à vos photos de profil, que ce soit sur Facebook ou sur LinkedIn. C'est important. Et puis quand vous écrivez à des gens inbox, quand vous écrivez avec beaucoup de fautes là, ça a juste votre réputation. Parce qu'on se dit que mais celle-là, c'est quoi ça? Elle fait tout de foot. Alors j'ai vu un gars sur LinkedIn qui a mis un commentaire. Voici comment il a fait une capture d'écran. Ouais, ça donne une mauvaise réputation. Voilà le commentaire qu'il a mis sur LinkedIn. C'est sur le post d'un ami. Il dit, oui, jeune, je rêve aussi entreprendre et aider la jeunesse ivoirienne. Le oui, il écrit W-I. Oui, W-I. Au lieu d'écrire oui normalement en fait.
Et puis, normalement, il doit que je rêve aussi d'entreprendre et d'aider. Aider, il met EACNTV. Bon, voilà un tel gars comme ça. Et puis, il a mis assistant de PIT, assistant HSE. Bon, quand le recruteur va sur son profil, c'est sur LinkedIn, là, on voit toutes les publications que tu as likées, commentées. Tout est aligné. On voit tes commentaires remplis de fautes. Tu as quelle réputation? Même si ton travail, c'est un travail qui est peut-être technique, mais on voit des fautes, ça ne donne pas une bonne image. Et puis, sur la photo de profil sur LinkedIn, il a porté un chapeau, il a un selfie, lunettes. C'est pas Facebook, hein. Il faut savoir créer le contenu en fonction du réseau où vous êtes. Sur Facebook, tu peux être en casquette, ok, t-shirt, c'est normal. C'est Facebook, c'est pas un réseau pour. C'est un réseau d'abord pour s'amuser, pour connecter avec les amis. Ok? Mais là aussi, on fait attention parce qu'on doit pouvoir maîtriser notre communication. On doit pouvoir maîtriser tout ce qu'on publie. Pour faire attention, pour pas que demain ça nous porte préjudice en fait. Mais sur LinkedIn, c'est autre chose. Là-bas, c'est strictement professionnel. Donc la photo que tu mets doit dégager le niveau de poste que tu voudras avoir. Et ce à quoi tu veux ressembler. Je vais toujours le dire, c'est d'abord la base de la réputation. C'est l'image. Là, quand on met beaucoup d'efforts dans l'image, parce qu'on veut avoir une très bonne image. C'est l'image qui attire les opportunités. Ça va? Donc maintenant, on va prendre des questions, s'il y a des questions, par rapport à la réputation, et puis voilà. Allons-y. Concernant les images. Tu fais la rentrée? Concernant les images. Ouais. Il y a une personne, lambda, qui est sérieux et tout ça, mais qui a des connaissances et qui poursuit pour notre pays. Donc, pourquoi rechercher les images, pour voir ce qu'il fait, tout ce qu'il connaît, quelqu'un qui n'est pas trop habitué au fait. Non, mais écoute, c'est pas de mettre beaucoup de photos. Je t'explique. Si aujourd'hui, on va sur LinkedIn, on cherche, on va dire, des juristes juniors, ça veut dire des juristes débutants. Toi, tu es juriste, non? On peut te retrouver, et puis te donner l'opportunité. Mais déjà, dès que ton compte est inactif, peut-être. Ou bien, peut-être que ton compte est actif, mais il n'y a rien d'intéressant là-bas. Tu rates une opportunité. Aujourd'hui, les opportunités sont immenses. Sur LinkedIn ou sur Facebook, on recrute beaucoup là-bas. Il y a même aussi un volet sur LinkedIn qu'on appelle LinkedIn Job. LinkedIn Job, voilà. Où vous pouvez avoir des offres d'embauche, candidater, vous faire remarquer tout ça. Est-ce que tu sais? Est-ce que tu connais? Voilà. Donc en fait, quand vous êtes en quête d'emploi, il ne faut pas avoir une seule stratégie. Il faut avoir plusieurs stratégies. Si je me joue de mon réseau, donc je partage l'info à mon réseau, effectivement que je suis juriste, que voilà ce que je peux apporter comme valeur, voilà ce que je peux faire, c'est très bien parce que le jour où le contact à qui tu as parlé a une opportunité, automatiquement à qui il pense? Il pense à toi. Ah, c'est autre chose, c'est une autre stratégie aussi qui est très bonne. Ok, on pourra en parler une autre fois parce que ce n'est pas le but du jour en fait. Mais l'autre stratégie c'est quoi? C'est de dire que si j'ai une bonne réputation, j'ai une bonne présence en ligne, je peux attirer des opportunités sans aller chercher en fait. C'est-à-dire que sans que tu demandes, l'opportunité vient. Et puis je dis également que ce n'est pas seulement sur les réseaux qu'il y a la réputation. Quand tu fais ton mail par exemple, que tu ne sais pas rédiger un email, ça c'est non, on peut ne pas te prendre. Parce que dans 2023, toi tu ne sais pas rédiger des mails. Quand on voit ton mail, c'est bon, on a mal au cœur. Mauvaise réputation, on passe. Tu vois? C'est vrai qu'on va dire que dans le mail, il y a peut-être 300 000, du coup ton nom n'est pas dans l'image dans le tête du recruteur. Mais tu perds l'opportunité là-bas. Puis on ne sait jamais. Tu vois? S'il y a souvent des CV, quand tu vois, ça te marque tellement que le gars m'a été un peu de lui pendant 2-3 ans. Tu vois, il y a des gens des CV que j'ai vus il y a 1 an, mais je me rappelle de la personne. Tellement que ça peut être grave. Il y a un qui me vient depuis 2016, sans aller ici. Parce qu'il a fait un CV où, sur la photo, il a mis un casque, les gros casques, voilà, avec le micro là comme ça. Là. Il a mis ça comme ça, il a un selfie, et puis la photo est en gros au milieu du CV. Un gros comme ça. Un tel gars,
Ça fait maintenant 2016, 4, 7 ans. Je ne vais pas l'oublier. Même si on dit. Est-ce que tu comprends un peu en fait? Donc, le fait d'avoir une présence sur. Et puis, forcément, tu as forcément un compte Facebook. Vrai ou faux? Donc, bon, maintenant, il y a des gens aussi, je n'ai pas dit le nom des gens comme la caméra activée. Mais quand tu tapes leur nom sur Facebook, là, le même nom, ils ont trouvé ça au moins 100 fois. Donc, eux, ils ont la chance. Tu vois, non? Voilà. On va aller chercher les images, ces photos, c'est-à-dire ce qui fait quoi. Mais parce que, en fait, parce qu'on veut savoir à qui on a affaire. Et ce que tu mets, ce que tu postes là, ça reflète qui tu es. Tu comprends, non? Oui. Si par exemple, je dis quoi, tu dis que tu es peut-être, je sais pas, juriste, mais tu poses des photos où tu es en tenue d'école, mais ta cravate est descendue jusqu'ici, tu es défouré, tu es mal habillé quoi. Et puis toi, ça ne te dérange pas d'avoir une image comme ça sur les réseaux où tu es en tenue d'école et tu es mal habillé. Il y a un problème. L'entreprise, comment tu vas t'habiller? Et puis si jamais un partenaire de l'entreprise se retrouve sur Facebook, il va dire, ah, c'est l'agent du cabinet 8 emplois là, voilà comment, là c'est un cas de 8 emplois. Et, tu vois, mauvaise pub pour l'entreprise en fait. Après ça dépend des domaines. Le domaine, si tu es mécanicien peut-être dans un garage là-bas, bon, ça ne dérange pas quelqu'un. Mais il y a des fonctions pour lesquelles en fait, tu es obligé d'avoir une bonne tenue. Maintenant, comme je l'ai dit, Facebook, ce n'est pas un réseau qui est fait forcément pour pouvoir afficher son côté professionnel. Nous, on l'utilise pour le côté pro aussi, parce qu'on est obligé d'avoir une image qui est clean sur tous les réseaux. Même si tu veux juste rester sur Facebook comme quelqu'un de lambda, c'est-à-dire, voilà, tu postes n'importe des blagues et autres, tu fais attention à ta liste d'amis, hein? Tu fais attention à tes commentaires que tu laisses. Il y a qui sont en prison à cause des commentaires. Parce qu'ils ont fait un commentaire un peu injurieux, nous avons en prison. Donc tu fais attention aussi aux commentaires que tu laisses par exemple à des personnes. Tu fais attention au moins à ta photo de profil, ne pas avoir une photo de profil qui est bizarre. Tu fais attention aussi à ce que tes amis te partagent et qui apparaissent sur ta page. Tout ça c'est important. Même souvent quand tu écris, je ne sais pas, tu écris un ami inbox par exemple. Tu parles avec un ami inbox. Vous causez, mais tu fais beaucoup de fautes. Ce gars, demain, s'il y a une opportunité, jamais va t'appeler. Il sait que tu es quelqu'un, mais t'appeler, jamais. C'est ceux qui sont là, il fait trop de fautes. Tu vois? Donc, même si tu ne veux pas utiliser Facebook pour pouvoir trouver un emploi, tu dois faire attention à pouvoir mieux gérer ta communication là-dessus. Parce que forcément, en fait, ça implique que faire quelque chose. Tu vois, hein? Donc tu as intérêt en fait, à faire ça. Maintenant, comme je dis aujourd'hui, si on est malin, on utilise ces canaux-là en fait, pour pouvoir trouver les opportunités. Parce qu'il y a la stratégie où tu vas envoyer ton CV, évidemment là encore, il faut faire attention à comment tu mets l'origine dans le mail, à comment le CV est renommé, comment le CV est constitué en lui-même, est-ce qu'il répond vraiment en fait, aux besoins de l'offre à laquelle tu as postulé, et ainsi de suite. Mais quand tu vas maintenant aller sur le volet e-réputation, là-bas, je le dis, ce qui est intéressant, c'est que ça t'attire. Nous, aujourd'hui, quand on fait du coaching, comment est-ce qu'on arrive à avoir des clients? C'est par rapport à ce qu'on propose comme contenu que les gens disent apparemment le coach il est bon. Donc, si on ne faisait rien, on ne proposait pas de contenu. Tu vois? Et aujourd'hui, il y a des gens qui se démarquent. Aujourd'hui, en fait, le marché est tellement, on va dire, tellement saturé qu'il faut se démarquer. Et comment tu te démarques en fait? À travers du bon contenu que tu te fais remarquer. Et par exemple sur LinkedIn, si tu cibles, tu veux peut-être travailler, je sais pas quoi, dans une entreprise, et que le DG est actif sur les réseaux, il faut devenir son agent publicitaire. C'est-à-dire que quand le gars poste un truc, tu partages la publication, puis tu le tapes. C'est-à-dire que tu partages, tu invites les gens à venir, si c'est un événement ou un truc, ou bien soit tu le partages et puis tu le tags pour qu'ils voient que tu as partagé. Si demain ils ont un événement, comment tu prends la fiche de l'événement, tu fais un post, tu fais un commentaire dessus, voilà, venez participer, et puis tu le tags à l'intérieur. Il va voir. Et plus il va voir que tu t'intéresses à son entreprise, plus aussi il va s'intéresser à toi. Parce que plus tu t'intéresses à moi, et puis combien de gens le font?
Combien de gens font ça? Peut-être que même depuis les réseaux, c'est la première fois que tu vois un jeune qui partage ses publications en outrance, qui invite les gens à participer. Donc du coup, là, il te remarque. Ça décrit une opportunité. Là, pourquoi beaucoup de gens viennent faire des interviews d'embauche, on leur demande de parler de l'entreprise. Il dit parler de l'entreprise, et puis c'est rien de l'entreprise. C'est-à-dire que lui, il vient à l'entretien d'embauche, et puis il ne sait rien de l'entreprise pour laquelle il est venu faire l'interview d'embauche. Et puis on lui demande, est-ce que tu es intéressé par l'entreprise? Il dit oui, il est intéressé par l'entreprise. Comment vous voyez ça? Tu es intéressé par une entreprise dont tu n'as aucune info. Si au moins la boîte n'a rien mis en ligne, c'est-à-dire que c'est une boîte qui est existante en ligne, on peut comprendre. Mais une boîte qui a une page Facebook, qui a une page LinkedIn, qui a un site internet, qui a plusieurs vidéos sur YouTube, bon. Et toi, tu ne sais rien de l'entreprise. Quel est ton intérêt alors pour l'entreprise? Expliquez-moi. Quel est ton niveau d'intérêt alors pour l'entreprise? Oui? On peut supposer que l'entreprise a fait appel d'offres. Oui? Donc il est venu peut-être répondre. Oui? Maintenant, c'est peut-être d'entretien. Mais quand tu réponds, pourquoi tu réponds alors? Peut-être qu'il y a des postes vacants. Non, tu réponds pourquoi? Après, tu vois que le problème, c'est que en fait, beaucoup d'entre vous, pourquoi est-ce que vous chômez? Parce qu'il n'y a pas de structuration. En fait. Quand je vois une offre, que je réponds à l'offre, parce que l'offre m'intéresse. Mais comment l'offre m'intéresse? Je prends le temps de lire pour voir si ça m'intéresse. Je ne peux pas dire que ça m'intéresse sans savoir ce qu'il y a dedans en fait. Le CV que tu vas produire, s'il n'est pas conforme, il ne répond pas aux besoins de l'offre que tu envoies, mais c'est comme si c'est une offre qui n'est pas cadrée. Donc du coup, ça ne donne pas une bonne image. Ça ne donne pas une bonne réputation. Est-ce que tu vois un peu? C'est ça le défi aujourd'hui que vous avez en fait. Si toi, tu es un jeune, tu es en quête d'une opportunité, il faut que tu comprennes qu'aujourd'hui, le digital est là pour vous donner d'avoir davantage d'opportunités, de vous attirer des opportunités à outrance. Parce qu'il y en a des opportunités. Maintenant, c'est à vous de les saisir. Et comment tu saisis l'opportunité qui est en face de toi? Sur LinkedIn, c'est par rapport à ce que tu apportes au réseau. Par rapport à ce que tu apportes au réseau. Si aujourd'hui on vous choisit parmi les juristes, les jeunes juristes vraiment intéressants sur LinkedIn, est-ce que toi, on peut te choisir? Est-ce qu'on peut te choisir? Parce que même souvent, quand tu postules à travers LinkedIn Job, par exemple, on va regarder ton profil. Parce que souvent, il y a plusieurs offres qui passent sur LinkedIn. Quand tu postules à l'offre, on regarde pour voir, mais c'est qui peut. Et puis quand on voit ton profil, soit on est intéressé, soit on n'est plus intéressé. Et comme généralement, je vais dire, plus de 50% des jeunes ont un profil standard, c'est-à-dire ils ont leurs photos, ils ont leurs éléments, mais ils ne sont pas actifs. Donc du coup, si toi tu es actif, tu te démarques en fait facilement. Parce que sur 50, tu as peut-être 2 qui sont actifs. Donc 2 qui partagent leur savoir, qui montrent leur expertise, qui démontrent leur qualité. Donc eux, automatiquement, en fait, ils font la différence. Si tu veux avoir des niveaux d'opportunité qui sont élevés, tu dois aussi pouvoir élever ton niveau. Plus ton niveau s'élève, plus tu attires de grosses opportunités. Mais moins en fait ton niveau est, plus tu attires de petites opportunités. Soit tu n'attires rien comme opportunité. Est-ce que tu comprends? Est-ce qu'il y a d'autres questions par rapport à ça? Bon, pour ceux qui viennent d'arriver, je pense que... On a parlé de la irréputation du personnel dans vie. Est-ce qu'il y a d'autres questions par rapport à ça? C'est important, un sujet hyper important aujourd'hui. Hein. C'est très important de comprendre ça en fait. Et puis de pouvoir travailler à avoir une bonne réputation en ligne. En fait. Est-ce qu'il y a d'autres questions par rapport à ça? Ça va? Tout le monde? Donc de poser les questions pour savoir si vous avez compris. Comment est-ce qu'on construit sa réputation en fait en ligne? Comment est-ce qu'on la construit? Par quoi on commence déjà? Allons-y. Construire sa réputation, on commence d'abord par sa photo de profil. Non. On commence d'abord par se dire qu'est-ce que je veux que les gens retiennent de moi sur ce réseau-là en fait.
Si je veux que les gens retiennent de moi que je suis un jeune juriste dynamique, il faudrait que les actions suivent. Et ce sera quoi les actions? Ce sera le contenu que je vais publier, ce sera les commentaires que je vais laisser, ce sera ma liste d'amis. Par exemple, sur Facebook, sur LinkedIn, je l'ai dit, hein, plus tes amis sont des gens importants, plus tu as accès à de bonnes informations en fait. Imagine-toi que tu as mis avec le DG de MTN par exemple. Tout ce qu'il va poster sur MTN, tu vas voir en fait. Qui sait que par exemple, il y a eu un direct sur Twitter avant-hier avec le DG de MTN? Qui sait? Personne, un direct sur Twitter avec le DG de MTN avant-hier. Personne ne le sait. Mais si tu as mis avec lui, tu vas savoir. Et puis vous allez voir que sur les réseaux sociaux, j'ai fait l'exemple avec un de mes coachés avant-hier mardi. On a pris la publication d'une star en fait, qu'il a publié sur LinkedIn. Il y avait à peine 200 likes, peut-être 10 commentaires, peut-être 5 partages. La même publication. On allait sur son compte Facebook. Il y avait au moins 6000 likes, au moins 400 commentaires, au moins 200 partages. Est-ce que d'une telle publication-là, ton commentaire à lui de voir ça? Il y a des chances, on va dire, il y a peut-être, on va dire, 5 sur 100 qui voient. Mais sur LinkedIn, par exemple, il va voir. Si tu commentes ces publications fréquemment, parce que sur LinkedIn, c'est pas comme Facebook en fait. Donc, il n'y a pas vraiment, si tu veux, pour avoir beaucoup de commentaires, on va dire, sous ta publication, c'est que vraiment, il y a, voilà quoi. Donc, il y a beaucoup de chefs d'entreprise qui publient, mais qui ont 5 commentaires, 10 commentaires. Donc, si toi, en fait, chaque fois qu'il fait un post, il voit que tu commentes la publication, déjà qu'il te fait remarquer par lui, en fait. Si tes commentaires sont des commentaires, on va dire, bien structurés, bien rédigés, sans faute, surtout, et que un sens, je commence à avoir une très bonne image auprès de ce DG-là, en fait. Tu comprends? Et souvent, tu feras des commentaires qui peuvent appeler à l'action. Par exemple, tu vas dire, tu laisses ton commentaire pour te dire, quand pensez-vous que et puis tu le tags, par exemple, à côté. Tu vois, donc tu commentes et puis tu dis, quand pensez-vous que tu le tags? Tu peux venir répondre. Généralement, en fait, sur LinkedIn, c'est eux qui gèrent le contenu. Généralement, c'est eux qui gèrent le contenu LinkedIn. Sur Facebook, ils sont souvent demandés on va dire, des agents qui gèrent leur page Facebook. Mais généralement, sur LinkedIn, c'est eux qui gèrent leur page. Donc, s'il vient répondre, ça fait déjà un plus pour toi, en fait. Et quand tu vas lui écrire une box, il aura plus, en fait, de chances qu'il réponde à ton message inbox, en fait. Parce qu'il saura qui tu es, en fait. C'est pas un inconnu qui lui écrit. Mais tu as encore même dans la irritation, quand tu écris aux gens inbox, tu dis pardon, aidez-moi à trouver un job, pardon, ils ont quel emploi, ça donne encore une mauvaise image. Parce que quand on vient à inbox pour parler à un recruteur, on ne veut pas demander, ah vraiment, parce que imaginez-vous, combien de gens lui écrivent inbox pour demander une offre, demander un emploi. Il y a eu une fois qu'elle a demandé pardon, inbox, pardonnez, aidez-moi. Non, c'est pas un sens social. Donc quand tu viens demander pardon, inbox, trouvez-moi un job, ou bien que tu viens demander vraiment, je suis en quête d'emploi, je veux un job et autres là. De un, tu n'auras pas de retour. Et puis de deux, tu auras une mauvaise image auprès de ce recruteur-là. Donc ce qu'il faut faire inbox quand tu viens en inbox, c'est soit juste te présenter, échanger par rapport au domaine dans lequel tu évolues, si il est du même domaine, ou soit dire que tu es, peut-être on va dire que tu es juriste, et que voici tes spécialités, que tu offres tes compétences dans tel domaine par exemple. Parce qu'aujourd'hui, on veut des gens qui offrent des compétences. On veut des solutions clés en main en fait. Pas des gens qui viennent demander un job, par exemple. Et tu viens dire, écoutez, moi j'ai 3 ans d'expérience dans le domaine juridique, voici les axes sur lesquels je suis vraiment très pointu, et je suis disponible pour les opportunités aux besoins. C'est correct. Là, ils voient en fait tes points forts, ils voient ce que tu peux apporter. Et ça peut être intéressant. Donc tout ça joue. Et tu vois, quand tu vas écrire pour demander pardon, tout ça, en fait, le gars là, le jour où tu te revois dans un processus de recrutement, il peut même savoir ça, ton CV t'es cadré.
Parce qu'il a déjà une mauvaise image de toi. Ou bien il va se rappeler que mais c'est pas la fille qui m'a écrit plein de fautes là. Salut ton CV, paf, sur le côté. Donc c'est important aujourd'hui. On ne peut pas dire qu'on est en quête d'emploi et puis on ne surveille pas en fait sa réputation, puis on ne fait pas attention en fait à ce qu'on publie en ligne en fait. Tout doit être paramétré, c'est-à-dire tu dois faire attention à ce que tu fais. Aujourd'hui, moi j'encourage, en fait, tous ceux qui sont dans un domaine en fait, et qui sont sur LinkedIn, bah, évidemment tout le monde est sur LinkedIn. Ici qui n'a pas de compte sur LinkedIn pour le moment. Ouh, c'est grave, hein? Voilà, aujourd'hui, en fait, je voulais aller au réseau professionnel par excellence. En fait. C'est là où se retrouve la majorité des experts dans un domaine. C'est un réseau où vous devez être, parce qu'il y a beaucoup d'opportunités là-bas. Là-bas, tu peux rencontrer, on va dire peut-être 50 personnes ou peut-être 200, 300 personnes qui sont du même domaine que toi. Donc, te construire un réseau fort qui te sera utile pour ta carrière, par exemple. Là-bas, tu peux te faire remarquer facilement si tu publies de très bonnes astuces sur ton domaine d'activité, tu donnes des conseils, tu partages ton expérience, tu peux te faire remarquer facilement par des gens de ton milieu, de ton secteur. Et devenir quelqu'un d'influent dans ce domaine-là, en fait. Donc, si tu n'as pas de compte, tu crées ton compte sur LinkedIn aujourd'hui ou demain. Et puis tu commences en fait déjà à mettre une très bonne photo. Une photo professionnelle. Il faut aller voir les photographes comme ce gars qui est là-bas. Et souvent en fait on ne va pas miser, on prend son téléphone là, on fait une photo. Mais quand tu vois la photo, tu es déjà découragé. Tu vois. Et puis vraiment on est dans un monde où il faut apporter ses idées. En fait. Ce que tu sais, il faut pouvoir le partager. C'est en le partageant que tu vas attirer le regard des autres. Si tu es sur un réseau comme LinkedIn, tu es là juste pour observer les offres d'embauche qui passent. Et puis, voilà, postuler, je n'aurais pas payé loin en fait. Et je l'ai dit au départ, même WhatsApp rentre aussi dans la e-réputation. Ce que tu partages en story, on va dire en statut WhatsApp, en story Facebook, les gens voient. Les gens ils voient en fait. Et puis, ils te donnent une image. Il y en a qui vont te dire, bon, elle là, apparemment, Ingo qui aime trop garçon. Ou bien elle passe son temps dans les restaurants, elle n'a rien à faire. Voilà l'image que les gens retiennent de toi en fait. Donc tout ce que tu vas poster va faire en sorte que va donner une image de toi en fait aux autres. Donc si tu veux avoir une image de quelqu'un qui est comme ça, tu fais attention à ce que tu partages. Ça va? Est-ce qu'il y a des questions? Et après, ça peut être lié à ça forcément, mais c'est vrai bien que ce soit lié à ça en fait. Comment est-ce que vous faites en ligne pour pouvoir vous attirer des opportunités? Qu'est-ce que vous faites en ligne pour pouvoir vous attirer des opportunités? Mon ami au fond, toi tu fais quoi? Oui. La mécanique auto générale. Tu vois? La mécanique. Fais la mécanique. D'accord. Mécanique quoi? Réparation des voitures, tout ça. Oui. Ok. Donc aujourd'hui vous allez voir que par exemple, si tu as créé un compte TikTok par exemple, ok, TikTok, et puis tu fais des vidéos où tu montres aux gens comment est-ce qu'il faut réparer tes petites pannes, par exemple si ton moteur coule, fais comme ça par exemple. Tu vas voir que les gens vont commencer à s'abonner à ton profil parce qu'ils voient en fait qu'en venant sur ton profil, ils trouvent des informations importantes qui peuvent les dépanner un jour. Tu vas commencer à avoir 100 000 abonnés, 300 000 abonnés. Et puis les gens vont commencer à t'appeler pour dire, ah j'ai ma voiture qui est en panne, viens m'aider à la réparer. Ainsi de suite. Ça va t'attirer des opportunités. Si tu es comptable, que tu commences à sur LinkedIn, Facebook, à dire, peut-être à donner des conseils aux gens qui ont des petites entreprises, par exemple, comment construire une comptabilité sur Excel, que faire lorsque je sais pas, tu n'as pas assez de fonds pour pouvoir investir, je sais pas, des conseils, vraiment des petits conseils comme ça. Tu vas commencer à attirer l'intérêt des entrepreneurs, par exemple. Ok? Et puis les gens pourront même te recommander pour dire, ah, ce gars, il est très bon. Tu veux un comptable,
Et tu vas voir que même là, quand tu voulais juste un poste d'assistant, tu peux créer une entreprise. Ou bien devenir consultant, comptable. Par rapport à ce que tu vas commencer à faire en fait. Donc on est dans un monde aujourd'hui encore de démonstration. Donc il faut commencer quelque chose en fait, sur les réseaux. Toi, tu fais quoi par exemple? Bon, moi, déjà, je n'ai même pas de compte LinkedIn. Oui, mais tu fais quoi? C'est quoi ton profil? Mon profil. Dans la vie active, hein? Oui, mais oui, on est dans le monde professionnel, tu vois. Ok, je suis assistante RH. Assistante RH. Je suis Ok. en stage. En stage. Et puis, je veux dire, qu'est-ce que tu recherches en fait aujourd'hui dans ton domaine? Ok. Moi, je vais dire, avant d'avoir une bonne formation, puis espérer monter dans le domaine, le milieu avancé. Voilà. Donc grandir et avancer. Donc comment tu travailles pour pouvoir arriver à ça? Sur les réseaux. Peu importe. Hein. Ouais. Comment tu travailles pour pouvoir arriver à ça en fait? Je m'informe parfois. Parfois. C'est déjà bien de se former. Mais dès que tu te formes, si jamais tu as des diplômes, certificats, tu les gardes pour toi. Oui. Oh, tu vois qu'en les mettant par exemple sur ton compte LinkedIn, ou bien sur Facebook, ou bien sur en story WhatsApp, ça te donne plus de crédibilité en tant qu'assistant RH. Parce que les gens vont voir que, ah mais tiens, elle a fait une nouvelle certification. Donc le niveau auquel ils te considèrent va changer en fait. Donc l'image, donc la manière dont tu voyais, ça va changer. Ils vont plus te considérer en fait. Ok? Et quand le recrutement va peut-être venir pour voir ton profil, tout ça, il aura une image de toi qui est beaucoup plus élevée. Imaginez que je vais sur un profil d'un jeune, je le vois toujours dans des conférences à la BAD, dans des conférences à l'Ivoire, mais je dis des conférences qui touchent à son domaine d'activité. Quelle image j'aurai de lui par rapport à un autre qui a juste un profil standard? Je vais accorder plus de valeur en fait. Parce que chacun de nous a une valeur. Vous le savoir. Chacun de nous a une valeur. Tout le monde a une valeur sur les réseaux, même hors des réseaux. Parce qu'il y a la réputation. Mais quand on dit réputation, c'est ce qui se passe en ligne en fait. Et c'est par rapport à ta valeur que tu attires des opportunités. C'est par rapport à ta valeur aussi que tu attires un niveau d'opportunité. Beaucoup de gens me disent, mais coach, moi je veux des postes payés à 2-3 millions. Mais je n'attire que des postes payés à 300-400 000. Donc ça veut dire que là, il y a un travail à faire pour pouvoir élever le niveau, pour attirer des offres. Il faut que tu ressembles à ce que tu veux. Sinon tu veux gros, mais tu ne ressembles pas à ça. C'est la vérité. Souvent tu vois un cabinet important, tu veux rentrer là-bas, mais tu n'as pas le standard en fait. Il y a une base, il y a un minimum. Et c'est important, je le dis aujourd'hui, que des jeunes puissent utiliser en fait, les réseaux sociaux autrement, puissent comprendre que tout ce qu'ils font en fait va soit leur donner une bonne image, une mauvaise image, soit va leur donner plus de crédibilité ou moins de crédibilité. Parce que plus tu es crédible dans ton secteur d'activité, plus tu as des opportunités, plus on s'intéresse à toi en fait, plus on te prend au sérieux. Moins tu as de la crédibilité, vous comprenez le reste, moins on s'intéresse à toi, moins tu as des opportunités, moins tu as de bonnes opportunités. Donc tu es obligé aujourd'hui de composer avec le digital. Maintenant, il y aura plusieurs paliers. Il y aura ceux qui vont se contenter juste de faire attention à ce qu'ils publient pour garder une image saine. Ok? Et d'autres qui vont se dire, en plus de l'image saine, il me faut attirer des opportunités. Quand vous voyez des gens comme par exemple, je vais dire, Evideo, ou bien vous voyez par exemple Ange Freddy, c'est quoi? C'est le contenu qu'ils publiaient, qui a commencé à avoir de l'intérêt pour des personnes au fur et à mesure, et qui a fait qu'ils ont suscité en fait, un grand engouement autour d'eux. Ils ont tous une grande audience, n'est-ce pas? Et ça en fait. Parce qu'ils ont montré en fait, qu'ils savent faire, qu'ils sont très bien dans leur art en fait. À travers le contenu de leurs vidéos, les qualités des vidéos, tout ça. Donc, par rapport à ton domaine, il y a des choses que tu dois faire pour montrer que tu as un niveau élevé en fait. S'ils faisaient des vidéos avec des portables paumés,
des portables avec des caméras bizarres, qui allait les regarder? Ou bien des sketchs à l'ancienne, des vieux, qui allait les regarder en fait? Personne. Donc c'est par rapport à ce qu'ils ont fait qu'ils ont attiré l'opportunité. Ils ont attiré l'intérêt. Donc si, même aujourd'hui, quand vous me prenez moi par exemple, sur les réseaux, qu'est-ce que je fais? Chaque fois que j'ai un coaching, je partage. Je fais attention à la qualité des visuels avec mes infographistes. Quand ils font une créa, c'est toujours bien travaillé. Les photos qu'on poste, toujours bien travaillées. Les vidéos, toujours bien travaillées. Et puis on essaie de donner quand même du contenu intéressant à ceux qui sont en quête d'emploi, travailleurs ou étudiants. Et même aussi, quand on fait des événements, on essaie en fait, de pouvoir, on va dire, associer des personnes importantes pour donner une très bonne image à l'entreprise. Ça compte aussi tout ça. Ça compte. Maintenant, vous, qu'est-ce que vous faites? À votre niveau. C'est important pour le travail. Merci coach. Vous venez de m'offrir l'esprit parce que avant, lorsque je voyais mes amis publier des photos, si par exemple ils ont fait un diplôme et publient, moi je me disais qu'ils aiment trop se montrer. Pourquoi faire cela? Ouais. Parce que moi personnellement je n'aime pas me montrer. C'est ça. Je n'aime pas me montrer dans les réseaux sociaux. Tout ce que j'ai, je le conserve pour moi. C'est ça. Je ne vais pas attirer l'œil des autres sur moi. Quand ils sachent ce que je fais, c'est ça. Évoluer dans l'ombre. C'est ça. Mais avec ce que vous venez de dire, ça m'a permis aussi de comprendre que pour pouvoir évoluer dans mon domaine, il faut que je puisse faire face, mais rejeter, casser ces barrières. C'est ça. Et puis, je vous conseille. Voilà, parce qu'en vrai, ce n'est pas se montrer. Tout dépend de comment tu le fais. Si tu dis par exemple, voilà, je suis le numéro 1, donc ça, je peux te montrer en fait. Mais avoir un succès et puis le partager sur les réseaux, ça se sent parce que comme je l'ai dit au départ, ça te donne beaucoup plus de valeur, beaucoup plus de considération et beaucoup plus de crédibilité parce qu'on est en quête de crédibilité. C'est-à-dire on est en quête de, fait, de dire que dans ce qu'on fait là, on est les meilleurs en fait. Et ce ne sont que les meilleurs en fait qui s'arrachent les opportunités. Ce sont que les meilleurs qui s'arrachent les opportunités. Et moi, il y a une Nigérienne qui a fait un challenge, elle a cuisiné pendant 4 jours, n'est-ce pas? C'est un gros défi, non? Si c'était resté dans l'anonymat, sans être sur les réseaux, vous pensez qu'elle aurait eu la portée qu'elle a aujourd'hui? Est-ce qu'elle a encore du bon à la fin? Si c'était resté juste chez elle à la maison, elle avait fait ça, puis elle avait gagné, c'était bien, elle n'aurait pas eu les opportunités qu'elle a en fait aujourd'hui. C'est vrai que déjà avec ça, elle aurait eu des opportunités, mais elle a x10, parce que le monde entier a su, la Côte d'Ivoire a su. Donc tu vas voir que plus tu vas partager, plus, parce qu'aujourd'hui, il faut que les autres sachent qui tu es, sachent ce que tu fais, et sachent que tu le fais bien. Maintenant, est-ce que les autres savent ce que tu fais? Est-ce que par exemple ton cousin, ton ami là-bas, c'est ce que tu fais déjà comme activité? Est-ce qu'il sait? Est-ce que, s'il sait, est-ce qu'il sait que tu le fais bien? Voilà. Parce qu'aujourd'hui, peut-être elle, son cousin, peut-être demain va croiser. Toi, tu fais quoi déjà? Tu fais quoi comme activité? Non, dans le domaine personnel. C'est la vente stationnaire. Tu fais de la vente. Vente de quoi? Des sacs, des chaussures. Ok, maintenant qu'est-ce que tu veux? Tu veux booster ton chiffre d'affaires ou bien tu veux, on va dire, faire autre chose? Je voulais, mais je fais ça d'abord. Et après, on va. Ah, donc tu es plus ta vente aujourd'hui, c'est ça? Voilà. Maintenant, d'après toi, qu'est-ce qui te donne de la crédibilité par rapport à ton business sur les réseaux? Moi, j'utilise plus WhatsApp. Et mais qu'est-ce qui te rend crédible en fait? La fiabilité de mes articles, parce que c'est de la qualité. Et par bouche à oreille, ça part. La qualité. Maintenant, comment est-ce que celui qui voit ta page ou autre sait que ton business est un business sérieux, crédible, avec des produits de qualité? C'est ça, je le dis, par bouche à oreille. Non, mais non, absolument pas de aller. Comment tu viens sur ta page Facebook?
qu'est-ce qui me fait ça comprendre que ton profil est crédible? Pas trop Facebook. Bon, même quand je vois tes statuts WhatsApp, qu'est-ce qui fait savoir que ton profil est crédible? Peut-être si tu as confiance en moi. Ah, vous voyez? Maintenant, qu'est-ce qui crée la confiance? Aujourd'hui, si moi, elle me dit qu'elle est assistante RH, par exemple, je vais aller voir son compte LinkedIn automatiquement. Dès qu'elle me dit, on parle comme ça, elle me dit sur la scène, je dis, c'est quoi ton nom sur LinkedIn? Elle me dit, je regarde. Même si elle n'a pas, elle me dit, bon, demande ton Facebook. Quand je regarde, je vois, avant même qu'on ait fini de parler, je sais si je veux continuer à parler ou pas. C'est ça. Donc c'est important, il faut vraiment travailler ça. Je prends une dernière question qu'on a fini. Ça s'appelle sur ça ou autre chose. Vas-y. La question, c'est concernant les entreprises qui mettent des conditions à offrir les offres. Supposons que. Ça veut dire quoi? Ils disent qu'il y a appel d'offres, mais que la condition est que l'expérience, pour adhérer à l'entreprise, il faut d'abord avoir l'expérience. Oui. Pour avoir des expériences, il faut avoir travaillé dans l'entreprise. Oui. Mettre des conditions. Oui. Maintenant, pour une personne qui vient de sortir prochainement des études et qui a des connaissances, qui se sent apte à répondre à cet appel. Oui. Est-ce que, mettant les conditions, c'est les conditions, 3 ans d'expérience, 2 ans de formation, est-ce que ça ne le freine pas? Mais écoutez, dans ce monde-là, on fait du business. Il faut déjà comprendre ça. Que les gens n'ont pas créé des ONG, ils ont créé des entreprises. Ça veut dire que pour que leur chiffre d'affaires puisse rentrer, il faudra de quoi ils ont besoin. Est-ce que tu comprends bien? Voilà. Que tu sois étudiant, nous on ne gère pas ça. Nous on se dit que si on veut que notre chiffre rentre, on a besoin d'avoir des gens qui peuvent faire ça, ça et ça. Tu comprends? Maintenant, quand toi, tu dis que tu sors de l'école par exemple, mais que tu te sens capable, en fait. Moi j'ai une question. Qu'est-ce qui te fait dire que tu es capable? Dans le cas d'un étudiant, dans le cas de... Non, toi-même. Il faut laisser les gens. Toi-même là. Parce que cette question-là, il y a posé à tout le monde des mots, pas des réponses. Qu'est-ce qui te fait dire que tu es crédible? Que tu es capable de faire? Voyant les conditions. Non, toi-même là. Tu dis que tu veux entrer dans une entreprise. Okay. Qu'est-ce qui te fait dire que tu es capable de faire ce qu'on demande de faire? Ce qui me fait dire que je peux être capable. Attends, donne 2 minutes. Bon, d'abord, je vais voir d'abord ce à quoi je m'attends. Après avoir vu cela, je vais essayer de voir. Je vais essayer de... Voilà, tu n'as pas de réponse. Qui va répondre? Oui, vas-y. Dans le cas, moi je dirais que par mon diplôme, parce que j'ai fait la formation où j'avais besoin d'un comptable. Et avec les besoins que vous présentez, je pense que je peux faire traquer mes besoins. Tu penses que tu fais pour commencer parce que tu as un diplôme? Un diplôme. C'est faussé déjà à la base. Déjà, voilà. Vas-y. C'est important aussi, mais c'est pas suffisant. Et quand je te dis, tu peux se lever la table, je dis oui, je crois en moi. Faut se lever. On va l'expliquer un peu rapidement pour dire. Vas-y. Je peux ajouter que d'abord, je peux dire que je suis un jeune dynamique et comment on appelle, c'est viable. Et puis, ça soit aussi. Bon, voilà, c'est les critères, mais est-ce que c'est suffisant d'après ce que l'on demande? Vous savez, les entreprises ne vont jamais baisser les standards pour vous recruter. Ils ne vont jamais baisser les standards. C'est-à-dire qu'ils vont jamais dire que comme les jeunes viennent sur le marché, nous on ne va plus prendre 3 ans d'expérience, on va prendre 1 an d'expérience, jamais. Donc ce que toi tu dois faire, c'est quoi? C'est de pouvoir te démarquer sur le marché de l'emploi. Comment tu te démarques au fait? Quand tu vas à l'école, tu es en première année de droit, comment ça fait déjà des stages pour avoir de l'expérience? Là quand tu sors avec un bagage, une capacité à pouvoir faire quelque chose de concret sur le marché de l'emploi. Ce n'est pas le diplôme. Tu peux avoir un master et puis ne pas pouvoir répondre à une offre de BTS. Parce qu'on dit, qu'est-ce que tu sais faire? Pas qu'est-ce que tu as. Première chose. Tu vois? Deuxièmement, si tu n'as pas fait de stage, par exemple, tu peux te créer ta propre expérience. Tu peux commencer à dire, bon, vu que je suis en droit, je vais commencer à aider des gens qui ont leur entreprise, d'avoir des conseils comme ça.
tu t'es créé de l'expérience déjà. Ou bien je vais commencer, on va dire, je vais aller me travailler, on va dire, cadeau. Moi, j'ai eu un gars qui a. Je vais dire aux gens ici que si vous voulez avoir un stage, allez dans un cabinet, dites bonjour, je suis étudiant juriste, je fais un stage non payé 3 mois. Puis il y a un qui a fait ça, il l'a embauché. Il fait le stage 3 mois. Il a pu avoir de l'expérience. Maintenant, si tu n'as pas eu l'expérience dans une entreprise, tu n'as pas créé ta propre expérience, à l'université, là, quand tu as envie de faire les expositions, souvent les gens pensent que c'est de la blague, quoi. Tu peux dire que moi j'ai travaillé sur peut-être 10 projets de recherche en droit. Voilà tel projet de recherche. Tac, 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 tac. Ça te démarque des autres déjà. Ou bien tu es bilingue, ça te démarque des autres par exemple. Ou bien par exemple, tu es au sein d'une association par exemple qui milite pour les droits humains, par exemple, ou bien tu es dans le groupe, le club OADA de telle université par exemple, ça te confère déjà une crédibilité parce qu'on va dire que déjà tu t'intéresses au droit. Intéressant. Et vu que tu as le club où travailler sur plusieurs petits sujets comme ça, qui touchent à peut-être, ça te donne la crédibilité. En fin du mois, là, on ne compte pas ton diplôme, mais pour dire, mais ça part comme tu as pris 4 jeunes, donc 200 000. Jamais. Je suis en face à la réalité. Pourquoi je dépends de toi? Et puis moi je vais tomber. Et le monde, on est dans un monde de démonstration. Plus tu me démontres que tu es capable, moi je te prends. Et puis quand tu rentres, tu fais monter mon entreprise. Et tu viens pour apprendre seulement. Parce que les gens disent, on dit, bon, pourquoi on va t'embaucher? Il va apprendre. Et puis il a quand tu apprends, moi, ça me fait rentrer de l'argent. Je te pose une question. Quand tu viens apprendre une entreprise, l'entreprise gagne de l'argent. Non. Or, l'entreprise n'est pas là pour apprendre. On apprend à l'école, il faut rester à l'école là-bas. L'entreprise vient pour que tu fasses rentrer de l'argent à l'entreprise. Donc, toi, tu dois te dire aujourd'hui, je suis un jeune juriste, comment moi, dans un cabinet, même si c'est mon premier stage, je peux contribuer à ce que le cabinet puisse évoluer, même si c'est faire un petit pas. Mais au moins, je ne suis pas un maillon faible. Peut-être que je sais bien utiliser Word Excel, donc du coup, tous les dossiers à traiter, je peux les traiter entièrement. Je sais écrire sans faire de faute. Ça encore, ça c'est une compétence aujourd'hui dans ce monde-là, où on est là. Il prend des masters. Il y a une fille qui m'a dit qu'elle a une licence en lettres modernes, quoi. Mais faute. Faute va tuer. Donc si au moins tu sais écrire sans faire de faute, tu sais faire de la rédaction correctement, c'est un plus d'un cabinet juridique. Donc quand tu prends l'offre d'embauche, que tu regardes, l'offre, il ne faut pas dire lui comme je le dis, comme je peux. Et si tu vois que tous les jours on demande 2 ans, 3 ans d'expérience, dis-toi comment je peux créer ma propre expérience. Pour avoir de l'expérience. Ou bien dis-toi, qu'est-ce que les gens me demandent de faire concrètement? On me demande de pouvoir faire des actes juridiques. Comment je peux apprendre à faire des actes juridiques concrètement? Comment je peux apprendre par exemple à faire des contrats par exemple? Et ainsi de suite. Donc même si on te demande 3 ans d'expérience, toi tu dois élever le niveau. Parce que le niveau ne va jamais baisser. Le niveau ne va jamais baisser. C'est toi qui dois monter. Maintenant, c'est que tu passes ton temps à te plaindre que oui, toujours. Là, maintenant, tu rentres dans un mindset de victimisation. Et quand tu te mets en victime, tu ne fais plus d'action. Tu te plains seulement, tu te lamentes. Pendant ce temps, le monde évolue. Tout évolue. Toi, tu régresses. Alors que pour pouvoir progresser, tu dois faire quoi? Tu dois poser des actions concrètes pour te mener à évoluer. En fait. Donc, ces des questions là, ça montre un peu le mindset de lequel tu es. Il ne faut pas dire un mindset de victimisation parce que le monde s'en fout au fait de ça. En fait. Les victimes là, hein, on a fait hommage aux martyrs, ça c'est les victimes. Les martyrs, les victimes. Il ne faut pas être dans un mindset de victimisation. Il faut plus se dire qu'est-ce que je dois faire pour pouvoir passer de l'autre côté. Qu'est-ce que je dois faire pour pouvoir réussir, on va dire, à attirer les entreprises. Après, je vous ai dit aujourd'hui que même si tu n'es pas fort, au moins, si tu travailles bien ton personal branding sur les réseaux, tu vas attirer des opportunités sans passer par des demandes de CV. Ça, j'ai vu au départ que le CV, là, c'est l'une des stratégies pour avoir l'opportunité. Mais il y a le CV, il y a le réseau, il y a la réputation du personal branding, il y a ton impact dans ton école ou dans ton université. Il y a plusieurs choses qui vont t'aider à pouvoir avoir une opportunité. C'est pas que par le CV. Et tu vois un peu.
Bon, on ne peut pas tout dire, vraiment. L'idéal est fait à... Donc, je dois vous libérer. Mais c'est important que vous compreniez ces choses-là. Hein. Mais revenons à notre sujet du jour. Nous allons parler de tout ça. Hein. Voilà. Donc, pour conclure, il faut comprendre simplement que chacun de vous, dès que tu crées un compte sur Facebook, tu as un WhatsApp, tu as un compte LinkedIn, tu as un compte Instagram, Twitter, tu as déjà une réputation en ligne. En fait. Et aujourd'hui, il faut se servir de sa réputation en ligne pour s'attirer des opportunités. Et ta réputation en ligne, elle va t'apporter des opportunités. Lorsque tu vas prendre le temps de te poser la question suivante, qu'est-ce que je veux que les gens retiennent de moi en fait? Quelle image je veux donner aux gens sur les réseaux sociaux? Et quand tu sais l'image que tu veux donner aux gens, tu vas poser des actions concrètes qui vont mener les gens à avoir cette image-là. Si je vois dire par exemple comme on va dire, toi, on va dire une experte en vente, tu vends quoi déjà? Tu vends quoi déjà? C'est ça. Tu veux peut-être être vu comme la meilleure vendeuse, ou bien celle qui vend les meilleurs sacs d'Abidjan, les meilleurs sacs aussi, les meilleurs chaussures d'Abidjan. Il faut que par exemple, quand tu vas sur ma page Facebook ou autre, j'ai de très belles images par exemple. Il faudrait que par exemple, si j'ai un WhatsApp business professionnel. Là quand on m'écrit, on sait qu'on a fait une pro par exemple. Il faut que quand j'écris vos clients, il n'y ait pas de faute d'orthographe dedans. Il faut que quand je fasse mes statuts, je sois bien structuré. Il faudrait que si je fasse des vidéos pour présenter les produits, je sois bien présenté. Que mes directs soient faits avec de bonnes caméras. De mettre beaucoup dans le téléphone aussi quand on fait de la vente. Donc, il faudrait que quand le client appelle au téléphone, quand je lui parle, il sent qu'il a fait une vendeuse, c'est ce qu'elle dit. C'est ce qu'elle fait. Bien qu'il peut me conseiller, mais qu'il peut la conseiller tout de suite là sur ce sac. À toi, quand je te vois, il te faut un sac de telle couleur, de tel truc. À tel sac, c'est plus pour les sortir à la plage, tel sac. Il faut être expert. Si tu n'es pas expert de ce que tu fais, par exemple, donc, on va dire, ta réputation dépend de ce que tu publies. Et c'est partout, je le dis, c'est pas que sur les réseaux sociaux. Quand tu fais un email, tu te donnes une image. Quand tu écris une box à quelqu'un, tu te donnes une image. Quand tu es sur une CV Tech, par exemple, tu te donnes une image. Ainsi de suite. Voilà ce que je pouvais vous dire ce soir. J'espère que ça a été un plus pour chacun de vous. Voilà, et que vous allez appliquer ça. C'est vraiment important en fait de pouvoir l'appliquer. Alors avant de terminer, ceux qui suivent l'actualité de 8 octobre, vous allez voir qu'on a deux masterclass au mois de juin, le 3 juin. On a la masterclass sur CV 0 échec. C'est la première masterclass. Si vous voulez apprendre à faire des CV qui passent à tous les coups, vous inscrire pour la masterclass CV 0 échec.